là maintenant on vient de nous confirmer un truc vraiment incroyable, c'est que bah en fait Jaguar Dissaul n'est pas mort. Et bien salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les spoilers complets du chapitre 1066 de One Piece sont enfin disponibles, alors sans trop tarder, laissons passer la vidéo. Alors le chapitre se prénomme La volonté d'Ohara et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on commence directement par Ohara, parce qu'on découvre que Vegapunk et Dragon étaient en fait à Ohara quand du coup le gouvernement mondial avait fait le Buster Call. Après que le gouvernement mondial était parti et tout, bon bah Dragon et Vegapunk sont arrivés à Ohara. Et lorsque Vegapunk est arrivé à Ohara après l'attaque du gouvernement mondial, il voit un groupe de géants sortir les livres du lac. Vous vous en souvenez, les livres du coup d'Ohara avec genre vraiment blindé d'informations. Ces livres là, vu que le gouvernement mondial voulait à tout prix du coup effacer en fait, bon bah en fait ces géants ils les ont sortis du lac. Et Dragon du coup il dit à Vegapunk que du coup ces géants c'est des géants d'Elbaf et qui sont commandés par un certain par une certaine personne qui a des bandages sur tout le corps. On connaît pas cette personne, on n'en a aucune idée, mais voilà, pour l'instant, c'est ça ce qu'on sait. Ils sont menés par cette personne. Ensuite, Vegapunk se rend alors à Elbaf, et c'est là qu'il lit tous les livres et mémorise les informations qu'ils contiennent grâce à son intelligence. Du coup, là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que bah en fait, la globalité des informations que du coup Vegapunk a, c'est en fait grâce à ses livres. En fait, de base, il est intelligent, mais du coup, la globalité des informations qu'il a, c'est grâce aux livres qu'il a du coup lu de Ohara. Ensuite, Vegapunk parle même à Jaguar Dissaul pendant son séjour à Elbaf. Du coup, là maintenant, on vient de nous confirmer un truc vraiment incroyable, c'est que bah en fait, Jaguar Dissaul n'est pas mort. Bah ouais, logiquement, il est en train de parler à lui après que le Buster Call, du coup, après le Buster Call du gouvernement mondial. Nous, on pensait que du coup, Jaguar Dissaul, soit il était capturé, soit il était mort. Aucune autre. Il est totalement vivant et il est sur Elbaf. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si Aokiji l'avait laissé, mais moi en tout cas je pensais qu'il était vraiment mort pour le coup, voilà. Vegapunk dit que la guerre entre l'ancien royaume et les 20 pays du gouvernement mondial actuel a eu lieu pendant le siècle vide. Voilà, bon ça on le sait, mais il le dit et ça nous confirme encore une fois et ça c'est plutôt cool. Alors c'est pas encore fini parce que Luffy à la fin du chapitre il rencontre Vegapunk, et ouais les refs, et Vegapunk il dit littéralement à Luffy, je t'attendais, le fils de Dragon, voilà. Et d'après les spoilers, ils sont pas sûrs, ils sont pas certains, mais ils sont en train de nous dire que Vegapunk en fait il ressemble un peu à Albert Einstein, voilà, et qu'il a vraiment une tête super petite. On verra. Une autre information super importante que j'ai oublié de préciser, c'est que bah en fait c'est à cause du Buster Call qu'il y a eu sur Ohara, c'est que bah c'est là le moment où Dragon a voulu construire et créer l'armée révolutionnaire. Et il avait demandé à Vegapunk de le rejoindre, sauf que Vegapunk il a refusé. Il a dit qu'il a voulu utiliser son intelligence dans des trucs bien plus intéressants. Bon, c'est un peu bâtard pour le coup, mais quand même. Voilà. Après un petit truc là, c'est que bah Vegapunk a dit à Dragon qu'il voudrait faire des relations avec des marines qui comprendront Vegapunk et son envie de vouloir du coup détruire le gouvernement mondial, parce que là maintenant on le sait, qui veut du coup Vegapunk n'est pas du côté du gouvernement mondial, mais il veut plutôt les arrêter. En fait on peut dire que c'est un révolutionnaire pour le coup, on peut clairement le dire. Et Vegapunk a dit à Dragon, lui a proposé de parler à ces marines là et du coup de faire un contact avec lui qui pourront du coup bien évidemment l'aider dans le futur. Sauf que Dragon a totalement refusé, il a dit qu'il ne voudrait pas être le chien au gouvernement mondial et qu'il voudrait du coup les détruire totalement. Puis voilà. C'est ça du coup la globalité du chapitre. Après on a eu quelques confrontements entre les Mugiwara et du coup le Vegapunk numéro 1, je sais plus comment il s'appelle pour le coup, on verra après, normalement c'est, je sais plus. Mais voilà, après c'est tout. Des petits détails, quand le chapitre sortira, on pourra en parler parce que là on n'a pas les images, on peut pas parler des détails en spécifique. Mais voilà, il nous parle en tout cas des trucs en globalité et on voit que c'est un chapitre vraiment super intéressant. Surtout le fait que Jaguar Dissaul ne soit pas mort, ça c'est vraiment ça. Je me dis comment c'est possible que Jaguar Dissaul ne soit pas mort. Déjà, franchement c'est incroyable. Dites-vous que s'il rencontre Robin, ça va être... Oh non vraiment, c'est incroyable pour le coup. C'est une très grande information qui va révolutionner totalement One Piece. Et puis voilà. On peut en savoir enfin plus et aussi on sait enfin à quoi il ressemble Vegapunk. Bon, même si on va dire que son chara design est un peu bizarre, ouais vraiment un peu bizarre, mais voilà, franchement, ouais vraiment un peu bizarre pour le coup. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et on se retrouve à la prochaine.